créé par l'Association des propriétaires fonciers européens. Et développé en France dans le cadre d'un partenariat entre la Fondation François Sommer, l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs. L'idée de sa création est que la reconquête de la biodiversité n'est pas que l'affaire des gestionnaires d'aires protégées, mais aussi celle de chaque propriétaire, et alors qu'il fallait les encourager à s'investir et reconnaître leurs efforts. Le label valorise des territoires qui présentent un bel équilibre entre activités socio-économiques, agricoles, sylvicoles, cynégétiques, activités de loisirs et conservation de la nature. Il apporte une reconnaissance par les pouvoirs publics locaux, nationaux, européens pour la qualité de la gestion. Il donne droit à la parole, la possibilité d'exprimer une vision, une manière de faire. Par exemple, sur le marais de la Dive, le collectif de propriétaires labellisés lui donne une place d'interlocuteur auprès des collectivités locales. Le label, c'est aussi un réseau de 460 territoires européens qui se rencontrent et échangent pour monter en compétences. C'est le cas sur ces premières rencontres de Normandie qui alternent une matinée au conseil régional où on a débattu de comment mobiliser les propriétaires, les outils favorables à la biodiversité et des visites de terrain conviviales pour partager les bonnes pratiques et les expériences de gestion. Le label pour moi c'était quelque chose qu'on m'a proposé, moi je ne connaissais pas l'existence. On m'a parlé dès le départ de cet endroit qui est la Tourbière chez moi et qui était entre guillemets d'intérêt biodiversitaire européen. Si on pouvait restaurer cette tourbière, on pourrait vraiment la mettre en valeur et qu'on pourrait éventuellement avoir des espèces qui viendraient recoloniser pour la flore et qui viendraient se nicher pour la faune. Quand on est chasseur, on est forcément impliqué, on aime la nature. On n'est pas chasseur juste pour se balader avec son fusil et puis faire pampan. Ça a peut-être été comme ça à une époque, mais c'est complètement dépassé. C'est une notion que les chasseurs ont complètement oubliée. On est dans la nature, on sait qu'on est acteur, puisqu'on fait une action de prédation. Donc on ne peut pas se contenter de la prédation, il faut aussi apporter quelque chose. Moi, c'était ma façon d'apporter, d'offrir à la communauté globale et la communauté scientifique, parce que les gens viennent toutes les semaines, j'ai des mails ou des SMS en disant « Monsieur Tamarel, on vient visiter chez vous pour relever les odonates », ce sont des libellules, ou les batraciens, etc. Et évidemment, je dis oui à chaque fois, puisque c'était ce qui était entendu. Donc j'offre une partie de mon territoire à la communauté scientifique. J'ai d'autres projets, puisqu'on ne s'arrête pas là. On a travaillé 2,5 hectares à peu près. La tourbière et le marais, chez moi, fait 11 hectares. Et on va travailler l'ensemble avec d'autres méthodes. Donc on aura d'autres observations, on aura d'autres expériences à offrir. Ce qu'il faut savoir, c'est que les marais de la Dive, c'est 10 000 hectares. On a réussi, avec le projet du label, à fédérer plus d'une centaine de propriétaires et de gestionnaires de territoires pour une superficie actuelle d'environ 2000 hectares. Et le label, en fait, nous permet, maintenant qu'on l'a obtenu, de montrer qu'on est acteur de la biodiversité. On est reconnu maintenant comme acteur de la biodiversité. On est toujours prêt à recevoir des conseils, évidemment, mais avant tout, on aimerait dire à certaines personnes qui veulent nous apprendre à gérer nos marais, regardez, on est labellisé, vous n'avez plus besoin de nous donner des leçons. Là, on est sur la réserve de Saint-Sanson, d'une surface de 120 hectares. C'est une réserve en fait ornithologique, ouverte au public, qui est également exploitée pour le foin, pour le pâturage. Et là, on a un bon exemple en fait de la cohabitation entre diverses activités. L'activité cynégétique, avec l'accueil des oiseaux migrateurs pendant l'hiver, l'activité loisir, puisqu'on accueille le grand public, on accueille environ 3 à 4 000 personnes tous les ans, et également l'activité économique, à savoir l'agriculture. On va entrer dans une nouvelle phase où on va essayer en fait de travailler par thème sur des actions à mettre en œuvre, sur des synergies à trouver, par exemple sur la gestion des territoires de chasse, par exemple sur la façon dont il faut faucher les prairies, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour éviter que la petite faune soit gênée, etc., etc. Il y a tout un tas de projets qui vont pouvoir maintenant voir le jour du fait de ce point commun que nous avons, à savoir le label. C'est un dossier qui m'a toujours beaucoup intéressé. Et comme on m'a demandé à la Fédération nationale de m'occuper du petit gibier, des aménagements de territoire, il me paraissait un peu logique de m'occuper également des territoires de faune sauvage, du label faune sauvage. D'autant plus que la Fédération régionale des Pays de la Loire, mon prédécesseur Alain Bidot,
y était très attaché et que nous avons déjà 5 territoires qui sont labellisés. Le gros intérêt, si vous voulez, c'est de responsabilité des propriétaires privés qui prennent conscience que pour la biodiversité, il faut faire quelque chose. Il y a très peu de contraintes, il faut réfléchir à ce qu'on peut faire pour développer la biodiversité. Et ça permet comme ça, sur certains territoires, de faire prendre conscience à tous les gens qui sont dessus, qui travaillent, les chasseurs, les agriculteurs, les pêcheurs, que tous ensemble, on est capable d'être très intelligents. Aujourd'hui, là, on est sur la vallée de la Taute et le but aujourd'hui, c'est de donner des informations sur le label Territoire Faune Sauvage qui est mené par la Fondation François Sommer. La réserve de Saint-Georges-de-Beaumont est concernée pour ce label. Donc l'objectif de ce label, c'est d'utiliser la réserve de Saint-Georges-de-Beaumont en tant que noyau de biodiversité et ensuite établir le label sur toute la périphérie de cette réserve. Cette opération est unique dans le département car en effet, depuis 2021, je suis nommé référent de ce label au sein du département, ce qui va permettre dans un premier temps de mettre en place le label sur la vallée de la Taute et pourquoi pas après ensuite pouvoir le mener sur d'autres territoires au sein du département. À bientôt sur tvie.tv.